semaine après l'expiration du délai de 100 jours imparti au ministre, le constat est amer. Aucune amélioration n'est perceptible. Pire, la situation s'est détériorée, plongeant la majorité des Malgaches dans une pauvreté encore plus profonde. L'ancien président Razonal Mapian, qui travaillait en coulisses pour se positionner comme candidat au poste de la présidence de la Commission de l'Union africaine en février 2025, voit ses chances d'y accéder filées entre ses doigts. La présidence n'a pas soutenu sa candidature et envisage de soutenir celle d'un étranger, a rapporté Confidentiel Afrique. Dans l'actualité internationale, à Gaza, 3 fils du chef du Hamas ont été tués par Israël. Le chef du Hamas soutient que ces morts dans une frappe israélienne n'infléchira pas la position du mouvement islamiste dans les pourparlers pour une trêve à Gaza, où les raids aériens se poursuivent jeudi après 6 mois de guerre. Une semaine après l'expiration du délai de 100 jours imparti au ministre pour atténuer la pauvreté et résoudre les problèmes sociaux à Madagascar, le constat est amer. Aucune amélioration n'est perceptible. Au contraire, la situation s'est détériorée, plongeant la majorité des Malgaches dans une pauvreté encore plus profonde. Les coupures d'électricité persistent, les routes nationales délabrées demeurent en l'état et le coût de la vie continue son escalade, exacerbant les difficultés de la population. Jusqu'à présent, aucune action n'a réellement engendré de changements significatifs. Au contraire, la situation semble s'être détériorée. Les récents événements, tels que les destitutions de parlementaires, prétendument réalisées de manière démocratique, témoignent d'un dysfonctionnement persistant. Le coût de la vie demeure exorbitant et les 100 jours écoulés n'ont apporté ni changement ni espoir. La souffrance du peuple perdure. Face à cette situation, que peut-on espérer de l'avenir des citoyens, notamment des jeunes? À cela s'ajoute la baisse continue du pouvoir d'achat de la population. Les fondations économiques de Madagascar ne sont pas solidement établies. Le pays avance sans repère, ce qui contribue à son enlisement dans une pauvreté profonde, ont souligné les économistes. Les sociétés actuelles importent de l'étranger des matières premières, même celles qui étaient auparavant produites localement à Madagascar. Autrefois, nous étions des producteurs et des exportateurs de matières premières. Ainsi, les tensions et les troubles dans le monde du commerce international ont des répercussions importantes sur les sociétés malgaches. C'est pourquoi nos entreprises sont si fragiles, car elles dépendent excessivement du marché international. Sur le plan local, le pouvoir d'achat de la population demeure très bas, ce qui se traduit par un faible taux de consommation locale. Les entreprises malgaches rencontrent des difficultés à s'internationaliser, car leurs produits ne répondent pas toujours pleinement aux normes internationales. Et d'autre côté, les consommateurs locaux ne peuvent pas se permettre d'acheter des produits locaux à des prix élevés. Cette situation crée un cercle vicieux, affaiblissant ainsi l'économie malgache. Rappelons que selon le rapport Africa's Pulse de la Banque mondiale, le taux de croissance du produit intérieur brut en Afrique devrait atteindre 3,4% pour l'année 2024. À Madagascar, ce taux est projeté autour de 4,2%, dépassant ainsi la moyenne africaine. Malgré ce, la pauvreté continuera visiblement à persister dans le pays, principalement en raison de l'augmentation continue du coût de la vie. L'inflation est très élevée, bien au-delà de ces 4%. En conséquence, la pauvreté n'est pas repoussée, au contraire, elle s'aggrave. L'augmentation de l'inflation dépasse de loin de celle du PIB, créant ainsi un cercle vicieux. Nous sommes incapables de nous soustraire à cette situation, car les problèmes fondamentaux de notre économie n'ont pas encore été résolus, notamment la question de la production d'électricité. La capacité de production locale d'électricité reste très insuffisante pour répondre aux besoins des entreprises locales.
Nous sommes aussi dans l'incapacité de créer des entreprises nécessitant une grande quantité d'électricité. Or, une production sans électricité a généralement un rendement faible. Il est clair qu'il reste un long chemin à parcourir dans la lutte contre la pauvreté à Madagascar, tant que les méthodes de gouvernance actuelles perdurent. Les dirigeants en place manquent de stratégie claire pour améliorer le bien-être social de la population au niveau local. L'ancien président Eradzoner Mapian, qui travaillait en coulisses pour se positionner comme candidat au poste de la présidente de la Commission de l'Union africaine en février 2025, voit ses chances d'y accéder filer entre ses doigts. Le journal en ligne maliweb.net, qui reprend les informations de Confidentiel Afrique, rapporte que la présidence n'a non seulement pas soutenu sa candidature, mais Adjadwil ne prend pas non plus au téléphone Eradzoner Mapian depuis 3 semaines. Ce manque de soutien de la présidence à Eradzoner Mapian profite ainsi au candidat djiboutien Mahmoud Ali Youssouf, dont le dossier de candidature a été déposé par l'État djiboutien mardi 9 avril. Selon Confidentiel Afrique, l'éventualité de la candidature de Eradzoner Mapian avait pourtant commencé à faire le tour des chancelleries les plus influentes d'Afrique et d'Europe. Il avait le profil de l'emploi et sa candidature était plébiscitée par les acteurs politiques de l'opposition comme du pouvoir. Une source autorisée, contactée par Confidentiel Afrique, a indiqué qu'un comité restreint devait s'occuper de son dossier le plus rapidement possible pour lancer la machine du parrainage. Mais subitement, une volte-face a eu lieu et les proches d'Eradzoner Mapian ne se l'expliquent pas. Toujours est-il que les chances de l'ex-président malgache Eradzoner Mapian s'amenuisent, puisque les processus d'enregistrement des dossiers de candidature des pays sont entamés au niveau de l'Union africaine. Pourtant, Madagascar devait sans difficulté pouvoir compter sur le soutien diplomatique de 2 poids lourds de la région, comme les Comores et l'île Maurice, afin d'asseoir le leadership de cette partie névralgique de l'Afrique orientale. Selon des sources bien informées parvenues à Confidentiel Afrique, Radwil a coupé le fil avec Eradzoner Mapian depuis 3 semaines, du fait de la forte pression exercée sur lui par des ultra-caciques du parti au pouvoir, qui entendent freiner son retour en force dans le jeu politique malgache, avec en prime la machine de guerre de l'Union africaine qui serait entre ses mains. Alors que tout souriait à l'ex-président malgache Eradzoner Mapian, qui avait pris une longueur d'avance pour s'adjuger ce poste si convoité, voilà que Radwil envoie son uppercut et le met hors course. Mieux, selon des informations de Confidentiel Afrique, Adjadwil et le président djiboutien Omar Guelleh devraient se parler courant de la semaine pour un soutien à la candidature du ministre djiboutien des Affaires étrangères suite au non-parrainage de l'ancien président malgache Eradzoner Mapian par Radwil. En coupant ainsi l'herbe sous les pieds de Eradzoner Mapian, c'est l'image de Madagascar que les dirigeants actuels tirent vers le bas pour des intérêts personnels et pour des questions d'ego. Les avantages et le prestige que peut obtenir Madagascar de cette position au sommet de l'Union africaine ne sont pas pris en compte et sont tout simplement mis au rebut. La dictature et la tyrannie s'enracinent de plus en plus dans le pays, alimentées par les diverses violations de la loi perpétrées par différentes institutions. En témoignent l'éviction de 2 présidents d'institutions, 2 élus du peuple, suite à leur déclaration sur la situation nationale. Est-ce parce que c'est le parti au pouvoir qu'il peut agir selon ses propres désirs? Il ne faut pas oublier qu'un député est élu par les citoyens. Les décisions prises constituent un affront envers ceux qui ont voté pour ces députés destitués. Les litiges internes au parti auraient dû être réglés en interne, sans épargner le mandat électif des députés. Le droit des citoyens a été bafoué par cette décision, comme en témoignent les réactions des habitants qui ont élu la présidente de l'Assemblée nationale. Ils déplorent la situation et s'interrogent sur la valeur de leur voix par rapport aux intérêts partisans. Nous devons chercher à améliorer cette pratique politique, car cette situation porte atteinte aux droits des citoyens. Si cela perdure, quel sera l'avenir de la démocratie et du pays?
Les élus conservent-ils leurs valeurs ou bien les intérêts d'un parti priment-ils? Alors que les élections législatives approchent, est-ce l'image de l'Assemblée nationale que nous souhaitons refléter? Des représentants déjà désignés plutôt que véritablement élus, est-ce là la démocratie que nous aspirons à avoir? La séparation des pouvoirs à Madagascar est bafouée, comme l'illustre le processus ayant conduit à la déchéance de cette présidente d'institution. Selon les organisations de la société civile, la HCC n'aurait pas dû arriver à de telles décisions sans avoir suivi plusieurs étapes préalables. Nous notons également la HCC instrumentalisée. Pour une querelle interne à l'Assemblée nationale, l'usage des pouvoirs du juge constitutionnel devrait être le dernier recours. En effet, ce sont des textes subsidiaires tels que le règlement intérieur de l'Assemblée nationale qui devaient être usés pour prendre des mesures disciplinaires proportionnelles aux actes commis par le député. En effet, des cas d'ouverture comme le rappel à l'ordre avec inscription au procès-verbal, la censure avec inscription au procès-verbal ou encore la censure avec exclusion temporaire telle que prévue par l'article 87 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale sont applicables à tout député. Aussi, on peut remarquer que sans traverser tous ces stades, l'HCC a été saisie en représailles des actions du dit député en omettant sciemment toutes ces étapes. À l'approche des prochaines élections législatives, cette démonstration d'utilisation abusive de la HCC la dénature, mais également sert de mise en garde à ceux ou celles qui veulent intégrer ce parti au pouvoir. En réaction à cette situation, les organisations de la société civile appellent chaque citoyen à se mobiliser et à faire preuve de courage pour combattre la tyrannie et l'autoritarisme qui règnent dans le pays. Elles affirment que c'est le devoir de chaque citoyen de lutter contre l'injustice afin que la démocratie puisse triompher. De nombreux représentants de chaque commune de la partie nord du district de Varadjan ont convergé aujourd'hui pour échanger avec les candidats aux législatives Adouanjian Narvel et Andra Davlai, désignés par le collectif An Malagasy. Les discussions ont porté sur les affaires nationales ainsi que sur les projets à court, moyen et long terme qui attendent la région. Ces échanges ont eu lieu au cœur d'Akad Kelilaf et marquent la continuité des dialogues avec les citoyens. Cette démarche se poursuit actuellement dans les 16 communes qui composent le district de Varadjan. Demain, ces échanges sont prévus pour la partie sud du district de Varadjan, selon le collectif An Malagasy à Varadjan. Une affaire de transfert clandestin de patients en Inde impliquant un médecin et un agent de la santé publique a été portée aujourd'hui devant le PAC ou Pôle anticorruption. Ces individus sont accusés d'octroi d'autorisation clandestin, de corruption et de fraude. L'avocat de la défense a affirmé aujourd'hui que leur motivation était d'aider et de sauver la vie du patient. Il a assuré que le médecin n'avait jamais demandé d'argent en échange de ses services. Le médecin et l'agent du ministère de la Santé publique sont en détention provisoire depuis février dernier. Lors de l'audience d'aujourd'hui, des agents du ministère de la Santé publique sont venus les soutenir. La suite de cette affaire est attendue. De nombreux Malgaches, toujours attachés à leur culture traditionnelle, continuent aujourd'hui de célébrer l'Alahamadbe, ont souligné les défenseurs des traditions malgaches. Ce rituel de purification et de sanctification est observé durant le mois d'avril, une tradition ancestrale remontant à l'époque de la royauté. Chaque région a sa propre manière et le jour pour célébrer cet événement. De nombreux Malgaches continuent de célébrer l'Alahamadbe. Cette célébration continue de revêtir une importance particulière. Elle est ancrée dans la culture de chacun. Chacun a sa propre interprétation de l'Alahamadbe, mais pour nous, elle représente un héritage transmis par nos ancêtres, ayant entraîné des évolutions significatives sur le plan mental, de la perception de soi et de la conscience. Elle incite à la réflexion sur la notion de Toud, l'honnêteté et la reconnaissance de l'amour donné et partagé. Rappelons que la cérémonie d'Alahamadbe vise à la purification, au pardon et au renforcement de l'unité, perpétuant ainsi la culture transmise par les ancêtres et héritée par les générations futures.
Le centre de la célébration de la Lahamad Bey de Limirne aura lieu demain au Douane à Nousmasen et Tossi. Cet événement vise à renforcer le Fiavanan et à restaurer la valeur de la culture malgache. Il n'y a pas d'autre pouvoir que celui de Dieu Tout-Puissant. Que Dieu ait pitié d'eux, que Dieu ait pitié d'eux. Allez, on se remet au travail. Il a appris la mort de ses 3 fils en pleine visite dans un hôpital de Doha, au Qatar où il réside. Le chef de la branche politique du Hamas a gardé son sang-froid en apprenant la nouvelle. Amir, Mohamed, Azem et 6 de ses petits-enfants ont pourtant perdu la vie ce mercredi lors d'une frappe israélienne. Je remercie Dieu pour l'honneur que nous fait le martyre de mes 3 fils et de certains de mes petits-enfants. La frappe, ciblant les 3 enfants d'Ismaël Haniyeh, s'est produite au premier jour de la fête du Fitr, marquant la fin du mois de jeûne musulman du Ramadan. Après l'attaque du 7 octobre, Israël avait juré d'anéantir le Hamas, qu'il considère comme une organisation terroriste. D'un point de vue militaire, le Hamas est vaincu. Ses combattants sont éliminés ou se cachent et ses capacités sont paralysées. Alors que des négociations se prolongent en ce moment au Caire, le Hamas n'a pas encore répondu au projet de trêve proposé par les médiateurs qataris, égyptiens et américains. Un projet qui prévoit 6 semaines de pause, la libération de 42 otages israéliens en échange d'au moins 800 prisonniers palestiniens, l'entrée de près de 500 camions d'aide alimentaire chaque jour et le retour chez eux des habitants du nord de Gaza déplacés par la guerre.